Je me suis rendu compte que ceux qui, tu n'as pas Message MSJ, je me suis rendu compte que ceux qui doublent les classes et qui deviennent sérieux, quelquefois, ils deviennent des lauréats. C'est fini, on ne les arrête plus, c'est fini. Dans cette classe-là, ils deviennent des lauréats. Et quand ils montent, ils n'ont plus de lacunes. C'est fini, c'est parti. Qui a déjà doublé la classe ici? Tu as déjà doublé? Ouais. Tu as doublé la même classe que moi 2 fois. 2 fois. Et après, tu t'es devenu excellent. Oui. Tu t'es combien de ta classe après? Premier. Premier, toujours. Quand tu es passé, tu t'es combien? Premier. Premier. Voilà. Voilà. Je ne savais même pas que tu étais là quand j'ai parlé de ça. Mais je me suis rendu compte que ceux qui redoublent les classes, quand ils apprennent ce qui était leur lacune et qu'ils en font leur force, c'est fini. Cette classe-là, ils sont excellents. Ils avancent dans la classe suivante en étant excellents. Ils avancent en développant un système de pensée excellent. Mais ceux qui trichent pour passer des classes restent tricheurs toute leur vie. Ils arrivent au travail, ils sont même des cadres au boulot, ce sont des tricheurs. Ils ont la mentalité des tricheurs. Jusqu'au point même, ton enfant peut t'amener un devoir, tu prends les devoirs, tu l'amènes au travail. Tu vas à ta secrétaire, fais ça. Et puis tu rentres à la maison, tu dis à l'enfant, bon, j'avais fait ça rapidement, je n'ai pas le temps de t'expliquer, juste pas. Toute ta vie sera caractérisée de la tricherie. Parce que tu n'as jamais eu le temps de te solidifier. Je préfère reprendre de classe que tricher. J'ai béni Dieu pour ma vie lorsque j'ai fini les examens d'État. J'avais fait que 51%. J'ai pleuré à mort. Parce que ça venait de gâter ma chance d'avoir une bourse, d'aller au Canada et aux États-Unis. Je me voyais déjà américain, on m'appelait américain dans le quartier. Moi j'avais des gros habits, j'avais des gros vêtements, on m'appelait américain dans le quartier. Et j'ai fait 51, ça a bafoué toute ma chance. Et l'un de mes professeurs me dit, il dit à maman, tu sais, c'est rien des choses. On peut partir juste dans là où c'est quelqu'un qui imprime les points. Et lorsqu'on va imprimer ces papiers-là, qu'on imprime juste au lieu de 51, on met 6-1. Pour que l'enfant soit en mesure de contacter Campus France, Canada, toutes ces choses. J'avais 51. Papa commence à m'encourager, dit, ces grands ingénieurs que tu vois avaient aussi 51. J'avais un oncle qui était dit, le directeur du budget que tu vois, nous avait fait 51. Et après, maman me tient la main, il m'amène à un endroit où on envoyait les gens où? En Ukraine. Vous savez que 51, je pouvais partir qu'en Ukraine. Mais papa Fulgence, j'ai béni Dieu du fait que je ne suis pas allé aux États-Unis dans ces temps-là. J'ai béni Dieu du fait que je ne suis pas allé au Canada, même pas en France. Certainement là-bas on connaissait des gens, j'étais américain avec mes gros habits. Je suis sûr que si j'étais là-bas, la plupart des fous que vous voyez ici, je serais l'un d'eux. Si je faisais ce transfert-là directement, et qu'à la place de 51, on mettait 61, je serais l'un de ces garçons-là, lorsque vous voyez, vous cachez vos choses. Vous ne les recevez pas chez vous. Tout ce que je suis devenu dans la vie, je le suis devenu en Ukraine. Tout. Tout. Alors si j'évitais l'Ukraine par la tricherie, la solidification par laquelle Dieu voulait me faire passer, je ne passerai pas. Nous sommes allés prêcher dans des bus où je n'avais pas l'argent de transport. C'est-à-dire que nous partons par la foi, nous allons dormir à l'arrêt des bus. Et maman m'appelle, je dis, ça va, je vais bien. Et dès lors que je coupe l'appel, je pleure. Parce que je ne vais pas bien. On m'a escroqué l'argent de l'appartement. Je n'ai nulle part où habiter. Nulle part où habiter. Je dors dans ma voiture. Je sentais bon. Je viens à l'église, je souris aussi. Mais je n'ai nulle part où dormir. Parce que nous sommes en deuil à Kinshasa et je ne veux pas appeler pour dire ici comment escroquer l'argent de l'appartement. Je n'ai nulle part où aller.
La solidification. C'est solidifié. À mon père spirituel, à lui, carrément, quelqu'un a craché sur son visage. Pouah. Et puis il a sorti une arme. Il dit, venez encore ici, vous allez voir. Et nous étions en deuil. Le deuil est arrivé les samedis. J'étais programmé pour prêcher les dimanches. Je n'ai pas pu prêcher dimanche. J'étais programmé aussi pour enseigner le mercredi. Je suis en deuil, mais je me suis tenu devant les gens mercredi. J'ai enseigné. La personne qui vient au culte comme ça ne saura pas que je suis en deuil si on ne le dit pas. La solidification. Le bois des gophères. Lorsque Dieu veut bâtir comme ça, il ne bâtit pas n'importe comment. Il investit sur la solidification. Et si j'ai triché, j'irai peut-être, je ne sais pas moi, où les choses seront plus faciles pour moi. Mais je n'aurai pas le temps de bâtir la solidification que Dieu voulait bâtir en moi. Là-bas, j'étais seul. J'étais gardien de moi-même. Je n'avais pas de famille. J'étais moi-même père de moi-même, mère de moi-même, grand frère de moi-même. La solidification. Et lorsque maintenant Dieu parle de la deuxième personne, c'est quel verset? Le verset 26. Verset 26. Ici. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dites et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Notre version dit un homme stupide. Qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Vous remarquerez que ce sont exactement les mêmes processus, les mêmes vents, les mêmes conditions qui ont frappé l'autre maison, ont aussi frappé l'autre maison. Mais la différence, c'est que Dieu sait pourquoi il a choisi le bois des gophères. Et ton bois des gophères, c'est ta particularité. C'est ta particularité. Ce qui fait ta force. Tu dois apprendre à découvrir ton bois des gophères. C'est ce que je suis en train de vouloir dire ce soir. Quelquefois, ça ne fait pas partie des éléments que tu trouves hors de toi. Mais que tu dois découvrir au-dedans de toi. C'est là que l'on creuse. Et pendant que tu creuses, tu sors tous ces éléments qui sont comme faiblesse. Tu le sors hors de toi. Ces mauvaises habitudes, ces mauvais caractères, toutes ces mauvaises choses. Tu le sors hors de toi en le creusant. Nous avions dit la fois passée, combien il y a des personnes comme ça qui savent l'élément pour lequel Dieu les a appelés à agir ou à fonctionner, mais qui ne passent jamais du temps dans ça. Like, are you serious? Imaginez-vous que je suis un pasteur et que je ne passe jamais mon temps à chercher les Écritures. Je vais vous parler de quoi? Je vais venir ici, je vais vous raconter du n'importe quoi. Alors que la Bible dit qu'il a plu à Dieu de sauver le monde par la folie de l'évangile, la folie de la parole. C'est la parole qui lave, c'est la parole qui bâtit, c'est la parole qui fonde, c'est la parole qui transforme. Mon travail, c'est d'exposer à la parole, c'est de présenter la parole, c'est ça mon travail. Et si je ne me donne pas la parole, je ne vous rends pas bon service. Et c'est quoi votre travail? What is your work? C'est quoi votre bois des gophères? De toute la Bible, nous l'avons dit, mentionnez qu'une seule fois. Parce que c'est si particulier, c'est si rare. On ne le retrouve pas partout. C'est quoi votre bois des gophères? Dieu ne bâtit pas avec tout, il bâtit avec le bois des gophères. Quel est le vôtre? Quelle est votre particularité? Quel est votre domaine de force? Quel est votre domaine de prédilection? Quel est le vôtre? L'avez-vous déjà découvert? Pas encore. Creusez. Sortez un peu tous ces éléments-là inutiles. Sortez un peu tous ces éléments-là qui vous encombrent. Et lorsque vous ferez ça, lorsque vous ferez tout cela, lorsqu'on met la... Comment ça s'appelle encore? La pelle.
Ça fait un bruit là qui rend mal à l'aise, vous savez ça? Quand j'ai commencé les études, j'avais du mal à ça. Mon professeur disait un ingénieur ne doit pas avoir le... Vous connaissez ça? Ça fait... Tu as envie de dire non, c'est ça! Il disait non, un ingénieur ne doit pas avoir ça. Il faisait ça intentionnellement. Vous restez là, il prend la pelle, il fait... C'est ce que ça fait lorsque certaines valeurs, certaines personnes, certaines habitudes quittent votre vie. Lorsque la pelle entre, ça met un sentiment d'inconfort. Ça met un sentiment de douleur. Je suis habitué à ça. Mais ce que ça fait, c'est que ça crée de l'espace pour que autre chose beaucoup plus meilleure entre et que ça sorte de vous la solidification, la solidité à laquelle Dieu vous appelle à manifester. Ce soir, Dieu m'a demandé de dire à quelqu'un, découvre ton bois de gopher, parce que c'est avec ça que tu dois bâtir, pas n'importe quoi. Nous sommes appelés à bâtir ce qui est solide. Ne cherche pas quelque chose qui ressemble au bois de gopher. Ça va te coûter très cher. Il vaut mieux redoubler des classes que tricher pour que tout le monde t'applaudisse. Mais qu'au-dedans de toi, tu sais que tu n'as pas le bois de gopher. Maintenant, nous t'aidons dans la prière.